Et abat de l'argent. Et là, tu dois te dire comment ça se fait qu'un débile avec une corde à sauter autour du cou et complètement buste nu essaye de m'expliquer comment fonctionne l'argent. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où on cogite un peu, c'est pas compliqué. La base n'est pas compliquée. C'est complexe. Je ne dis pas le contraire. Mais pour les individus lambda comme nous, c'est pas la peine de se prendre le chou avec des... On est un peu dans cette génération où tu as plein d'économistes qui vont t'expliquer des choses avec des grands termes. Alors je vais pas forcément les bâcher, mais attends. Ils sont où? Comme Jacques Généreux. Il est où, Jacques? Attends. Dans tous mes bouquins, là. Où est-ce que j'ai mis Jack? Je crois que je vais recommencer cette audio. 2 secondes. Alors, par exemple, tu as le niveau de la consommation et de l'épargne. Je vais pas donner les noms, hein. Après, bon, ce sont des intellectuels, j'imagine un peu. Il est raisonnable de penser que la consommation globale d'un pays est une fonction croissante du revenu et de la richesse des ménages. Précisons tout d'abord ces deux concepts dont la signification est souvent source de confusion. La richesse, ou encore le patrimoine, représente tout ce que les ménages possèdent à un moment donné, leurs avoirs ou encore leurs actifs. Biens d'équipement, logements, résidences secondaires, valeurs mobilières, actions, obligations, etc. Monnaie, dépôts sur les comptes d'épargne, etc. Parfois, lorsqu'on ne se limite pas aux actifs dont on peut définir la valeur monétaire, l'économiste étend le concept de... T'as compris. Moi, j'aime bien lire ce genre de trucs, hein, ça fait réfléchir. Mais des fois, ça fatigue. D'ailleurs, je l'ai pas encore fini ce bouquin. Et tu as aussi... la méthode du taux d'actualisation. Oh, qu'est-ce que tu fais là? La méthode du taux d'actualisation risqué suppose que l'on incorpore au taux d'actualisation précédemment choisi une prime d'incertitude, supposée rendre compte de l'incertitude de l'environnement. En accroissant le taux d'actualisation, la valeur actualisée nette des projets d'investissement est automatiquement réduite. La méthode dite de l'équivalent... Oh, tu joues fort toi. Attends, on va le calmer un peu. La méthode dite de l'équivalence... Bon bref, t'as compris. En gros, voilà, bla 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 bla. Talk. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. Donc, si on simplifiait les choses... Voilà. Donc, bancaille. Attends juste un instant. Est-ce que ça joue dans ma tête là? Ça me donne envie de chanter. Alors... donc ça c'est mon diagramme, hein, propriété intellectuelle, un truc que j'ai fait à la va-vite. Donc c'est parti, on va commencer par les choses très simples. J'aime bien commencer par la simplicité, par des basiques, et je ne prétends pas non plus être un économiste de toute façon. Le son est un peu fort, non, pour ma voix? On va peut-être le baisser aussi celui-là. Hop, let's go, sir. Donc alors, l'argent, on en a parlé rapidement, c'est un moyen d'échange entre les individus. Alors, ne fais pas attention à ma corde à sauter autour de cou, je ne sais même plus pourquoi je l'ai mise, mais bon, je pense que ça, je me faisais chier. Donc, c'est un moyen d'échange entre les individus. Alors, rapidement, pour les personnes qui sont fans du troc, le troc ne fonctionne pas, tout simplement parce que si, par exemple, imagine, tu as chez toi une paire de Nike Air, ok? Et j'ai envie de Nike Air. Et je te propose mon Bouddhi. Il est cool mon Bouddhi, il est magnifique, c'est un super Bouddha doré, doré plaqué, je crois, un truc comme ça, mais c'est pas grave, il est très cool, il est très calme, il n'embête personne, il reste dans son coin. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est la seule chose que je peux te proposer. Tu le prends ou pas contre des Nike Air? C'est peu probable. Donc Bouddhi va rester avec moi. À la place, on a inventé le cash. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que l'argent... c'est quelque chose qui est lié à notre histoire en tant qu'individu. Et... juste un instant. En fait, l'argent est lié à l'histoire humaine. Et de base, mon Dieu, ce casque m'énerve. Désolé, mais il n'arrête pas d'augmenter le son et de le baisser, ça me saoule. Bref. Il y a différents types de motivations qui incitent un individu à vouloir de l'argent. Donc je les ai rapidement énumérés ici. Je pense que globalement... l'essentiel est là, je pense même que tout est là. Donc il y a les factures, taxes, dépenses,
Je vais préciser après ce que je dis. Dans certains cas, projet, héritage, sécurité, liberté, impact social, marquer l'histoire, innover. On fonctionne tous différemment. Chaque individu a ses propres motivations. C'est pour ça qu'il existe différents métiers. C'est pour ça que les gens se mettent en couple avec différents types de personnes, etc., etc. On n'est pas tous pareils, même si on se ressemble, globalement. Donc, la première catégorie, donc la catégorie facture, taxes, dépenses, c'est l'individu lambda, c'est-à-dire la personne qui va généralement assumer un poste, qui va espérer y rester le plus longtemps possible, travailler pendant 20 ans. Elle ne va pas forcément chercher des promotions, elle veut juste travailler, rentrer chez elle, regarder la télé, passer un peu de temps avec ses enfants quand ça lui chante, et surtout éviter d'être en dette en fait, éviter d'être en mauvaise dette et en bonne dette, éviter d'avoir à payer qui que ce soit. Donc elle fait en sorte de travailler et elle fait surtout en sorte de dépenser moins que ce qu'elle a. Ça, globalement, c'est la façon dont elle fonctionne. Maintenant, il y a aussi des personnes en fait qui, elles, sont animées par l'idée de donner vie à des projets. Ça, c'est un peu plus mon type. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas seulement de bien vivre ou de se faire plaisir, c'est même aussi, voire surtout, de créer des choses. Donc, par exemple, ce sont les personnes qui vont créer des dessins animés, qui vont créer des projets indépendants, qui vont créer des musiques, ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu leur philosophie. Ensuite, tu as des personnes qui, elles, voient beaucoup plus large et qui ont envie de changer la société, de la transformer. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas satisfaites avec la façon dont la société fonctionne actuellement. C'est aussi un peu mon profil. C'est pas pour me glorifier, hein, c'est juste comme ça que je fonctionne. Et il y en a plein, je suis pas le seul, hein, il y en a plein d'autres et il y en a qui le font très bien, ce qui n'est pas mon cas, clairement. Donc, elles, l'idée c'est changer le statu quo. Voilà, il y a un truc qui les frustre. Elles veulent que ça change et c'est leur motivation principale. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la façon dont elles vont gérer leur argent et la façon dont elles vont opérer et comment dire, l'utiliser, pour dire les choses plus simplement, ne sera pas la même. Une personne, par exemple, dans le cas numéro 1, tu vas lui proposer de créer un projet, ça ne va pas l'intéresser parce qu'elle aura peur d'être en dette. Donc automatiquement, elle va se mettre en mode non, c'est gentil pour la proposition, mais je passerai. Alors qu'une personne dans le cas numéro 2 va te dire ok, dis-moi en plus, et si le projet l'intéresse, à ce moment-là, il est fort probable qu'elle te dise on se lance, même si ça risque de la mettre en dette. Ce sont des mentalités totalement différentes. Et puis après, par contre, dans le cas numéro 1, tu as aussi des personnes qui, elles, adorent dépenser et se faire plaisir, et ça fait partie de leur motivation première, donc elles vont faire en sorte d'avoir un maximum d'argent, légalement ou illégalement, pour justement pouvoir se procurer ce qu'elles veulent et ce qui leur procure du plaisir. Oula, c'est pas elle. Alors, donc, justement, j'ai déjà expliqué un peu les motivations globales. Donc, le premier type, en fait, ce sont pas vraiment des catégories fixes de personnes. Je me base surtout sur les motivations. Sinon, j'aurais dû les organiser différemment, mais c'est pas grave, c'est pas important. Pour l'instant, en tout cas. Donc, le premier type de personne cherche à être tranquille, cherche à s'intégrer socialement, cherche la stabilité, cherche à se faire plaisir. Si tu fais partie de cette catégorie, dis-toi quelque chose, tu ne deviendras jamais riche. Après, c'est pas grave en soi. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de devenir riches. On est dans cette société où on nous fait